Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Dead Rising Endgame de Pat Williams, sorti en DVD chez Sony Pictures le 6 décembre 2016 et mettant en vedette Jesse Metcalfe, Mary Avgeropoulos, Ian Tracy, Keegan Connor Tracy, Jessica Harmon, Patrick Zabungi, Billy Zane et Dennis Haysbert. Un journaliste tentant de révéler une conspiration entre le gouvernement et une compagnie pharmaceutique entourant une menace zombie doit retourner au milieu de la zone contaminée pour tenter d'empêcher un génocide. On ne se le cache pas, les films tirés de jeux vidéo sont rarement bien réussis. Rappelons-nous de Street Fighter, Mortal Kombat ou de certains Resident Evil, sans oublier ce que l'on peut quand même réduire à un plaisir coupable, Super Mario Bros. Pire, les suites font rarement l'unanimité, pour ne pas dire que beaucoup trop de suites sont en fait des désastres cinématographiques. Le premier Dead Rising était un film profondément ennuyant avec des transpositions de gameplay cinématographiquement inintéressantes, alors, dans la suite, il était difficile de faire pire. On se rattrape donc avec un scénario un peu plus intéressant, un rythme plus en relation avec le film d'action que le jeu vidéo et un visuel moins calqué sur le jeu. Il reste que le film ne serait pas plus long qu'un court-métrage si on enlevait toutes les scènes d'action. Un bon film d'action tisse ses scènes avec une histoire accrocheuse, des personnages attachants, des relations approfondies, des questionnements existentiels. Dans Dead Rising Endgame, on oublie tout ça pour faire des armes cool et des scènes d'action vraiment trop longues et nombreuses, entrecoupées de moments où, de manière très claire, on tente de mimer des moments du jeu sans considérer le décalage que cela apporte aux scènes de film. Tout ou presque est laissé de côté au profit des scènes d'action. La crédibilité, les relations entre les personnages, les dialogues, l'histoire, on fait mieux que dans le premier film, mais pas beaucoup mieux. Juste assez pour dire que, comparé au premier, le second film n'est pas ennuyant. Les acteurs sont moyens, et même les figurants zombies auraient gagné à être un petit peu plus convaincants, disons seulement qu'il faut focusser sur l'action et non pas sur les zombies en arrière. Le film est présenté en format d'image 2.40, en anglais Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais et français. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire sur les zombies, sur la transposition du jeu en film, sur les armes, ainsi que sur Chase Carter, Jill Eklund, Jordan Blair et Sandra Lowe, les personnages du film. En conclusion, je vous dirais que Dead Rising Endgame est peut-être au niveau du plaisir coupable pour les amateurs du jeu, mais que ça s'arrête là. On a déjà vu mieux, en fait de films d'action ou de films de zombies, et on a déjà fait plus divertissant en fait de films de jeux vidéo, même si les chefs-d'œuvre sont rares, sinon inexistants. Pour les amateurs de création d'armes, c'est peut-être le genre de film qui pourrait avoir une ou deux scènes intéressantes, même si elles sont peu crédibles. Mais même là, je vous recommanderais beaucoup plus d'aller voir La Gang de Zyle, une bande dessinée anglo-montréalaise où les personnages font des armes à partir de pièces de vélo. Au moins, avec eux, aucun manque de crédibilité puisque les armes ont déjà été créées de toutes pièces. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.